Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a Madame Mengemeni Dorothée Hélène. Elle vient nous parler de la fondation Anne Ondome Togo qui organise une journée médicale gratuite demain le 20 juin à l'église Saint-Christophe de Kala à Avorobam. Et elle est avec nous dans le studio. Madame Menge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous faites partie de la fondation Anne Ondome Togo. Oui. D'accord. Cette fondation fait quoi exactement? Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord vous présenter celle qui a mis en place cette fondation. D'accord. Je ne suis que sa mère. Elle s'appelait Anne Jackie et elle a créé cette fondation depuis qu'elle était étudiante d'ailleurs. Elle était même encore à Houston qu'elle parlait d'une fondation pour aider les personnes vulnérables. Bon, il faut dire qu'elle vivait avec une pathologie lourde qu'on appelle la drépanocytose. Elle a donc estimé qu'il fallait qu'on mette tous nos efforts au service des personnes vulnérables. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'elle crée la fondation Anne Ondome Togo. Donc, et puis finalement, elle rentre. Elle travaillait à la Kestab, à la communication du directeur général de la Kestab. 2 ans après, elle est tombée malade et elle a fait un arrêt cardiaque, elle est décédée. Mais il faut dire qu'avant cette date, on avait déjà fait une première sortie. Elle réussit à créer la fondation officiellement avec les statuts le 16 décembre 2023. Donc on fait une première sortie à l'orphelinat du premier campement. Et cet orphelinat qui nous a accueillis pour l'arbre de Noël. Après, on a proposé donc pour 2024, on a aussi fait encore un arbre de Noël dans un autre organisme qui accueille des enfants en difficulté sociale. Et en 2025, donc en février, on s'est proposé de faire maintenant une journée médicale pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux, qui n'ont parfois rien à manger. Au moins, on peut leur donner des soins gratuitement et avec les quelques médicaments qu'on a. Et on avait donc programmé ça pour le mois de juin, qui est le mois de la drépanocytose d'ailleurs. C'est pour ça que je suis en rouge, parce que c'est le 19 aujourd'hui, la journée de la drépanocytose. Malheureusement, elle a fait un arrêt cardiaque en février. Le 15 février, elle était décédée. Elle n'était pas passée ici. Donc, j'ai donc continué. L'année dernière, on a fait la première édition de cette journée médicale en Zanyon. Et cette année, le père curé de Saint-Christophe, comme elle était lectrice en anglais, l'abeille en français, nous a proposé de faire cette journée au sein de la paroisse Saint-Christophe de Kala Avorobam. Et c'est aussi le moyen pour moi ici de lui dire merci. Donc voilà. D'accord. Est-il des critères pour être pris en charge lors de cette journée? Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est une journée médicale gratuite. Ça veut dire que tout le monde peut venir de Kingele, d'Akanda, de Malibé 1, Malibé 2. Et c'est une journée médicale gratuite. Et durant cette journée, les médecins qui seront présents, nous avons 2 pédiatres, nous avons un généraliste, un ORL. Là, c'est pour les enfants. Après, nous avons un cardiologue qui va aussi faire des dépistages au niveau des reins, c'est le néphrologue. Un chirurgien, un endocrinologue qui sera là pour les personnes, le diabète qui est de plus en plus, vraiment, ça devient un problème de santé quand même. Et on a un laborantin pour les dépistages, par exemple, du paludisme. Voilà. Voici les médecins qui seront présents demain à Saint-Christophe. D'accord, ça va commencer à partir de quelle heure? À 9h jusqu'à 17h. D'accord. Il n'y a rien à débourser? Rien du tout. C'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Les premiers venus pourront même avoir des médicaments. D'accord. Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, il y a des pharmacies qui sont aussi dans le social qui nous ont aidés. Voilà. Et en arrivant, le SAMU m'avait déjà accompagné un peu l'année dernière. Ils ont une collation, c'est-à-dire un sandwich,
un jus et une bouteille d'eau. Parce que les attentes peuvent être longues parfois. Oui, c'est vrai que les attentes peuvent être longues. D'accord, vous avez mis tout le dispositif en place pour pouvoir accueillir les patients, pour pouvoir les traiter. Oui. Et vous, dans toute cette organisation-là, ce sera quoi votre rôle? Moi, je suis à l'accueil. D'accord, Et puis, j'essaie, parce qu'on a différentes commissions. La plus grande, c'est l'accueil, la collation et la pharmacie. Mais d'accord. Donc, de temps en temps, j'essaye de regarder si tout le monde a son numéro, si tout le monde a son sachet pour la collation, parce qu'il y en a parfois qui dorment sans manger. Et quand ils arrivent le matin, il faut qu'ils mangent. Donc, me rassurer que tout le monde a pu manger, tout le monde a le numéro qu'il faut, parce que ça nous a un peu embêté l'année dernière. D'accord. Si vous vous retrouvez sur une pathologie que vous ne pouvez pas gérer là sur le moment, vous allez orienter les patients? Directement, on a des hôpitaux à Kanda. Si on voit que le cas est grave, tout de suite, c'est à Kanda. Et vous attendez environ combien de personnes? Il faut dire que cette année, on a innové. Parce que quand même, les enfants sont les premières personnes vulnérables en dehors des adultes. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Au cours d'une réunion, nous avons donc invité tous les centres qui s'occupent des enfants en difficulté sociale. Donc, nous avons le CAPEDES qui est au Tsanguet. Nous avons le centre qui est au premier campement. Nous avons le centre des Petits Bois de Dieu et nous avons le centre Arc-en-Ciel qui est dans la vallée Sainte-Marie. Et donc, ça nous fait à peu près, on va recevoir 120 à 130 enfants, plus leur encadreur. Donc, et tout, c'est ouvert à tout le reste. Mais sauf que cette année, nous avons innové parce qu'ils sont quand même prioritaires. Pour une fois dans l'année, on peut aider aussi l'État, parce qu'ils sont pris en charge par l'État. Pour une fois, on peut aussi aider l'État à regarder un peu ces enfants-là. Nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de grippe, beaucoup de fièvre et tout ça là. D'accord. Voilà. Je rappelle donc qu'on recevait Madame Mengue-Ménié Dorothée Hélène qui venait nous parler de la journée médicale gratuite. On rappelle que c'est à l'église Saint-Christophe d'Okala à partir de 9h. Vous savez que les gens vont arriver tôt, donc vous serez là-bas plus tôt. 7h30 pour déjà commencer à préparer la collation. D'accord, ok. Donc les collations, il y a des collations au programme, l'accueil des patients et puis l'orientation des patients. Vous avez dit que vous avez plusieurs médecins. Oui. Ok. Qui vont consulter dans le diabète. Vous avez cité le diabète. Le cardio, le diabète, le néphrologue. Le généraliste, l'ORL, les deux pédiatres et un chirurgien. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Il y a un numéro de téléphone que vous voulez laisser? Le numéro de téléphone, vous l'avez ici par contre. La journée, la fondation en elle-même, elle s'est toujours battue pour que nous puissions créer, qu'il y ait dans ce pays un centre pour la drépanocytose spécialisée pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. Parce que on a constaté que ces enfants-là mouraient dans des attentes dans les urgences parce que la prise en charge n'est pas... ils sont pas des enfants comme les autres. Donc, la bataille, c'est avoir à la longue un centre de drépanocytose, comme on a fait avec ceux qui font la dialyse, pour une prise en charge plus rapide et plus efficace. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.